Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les médias sociaux, Shalom, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission La Méditation. Voilà. Alors, pour le mercredi 15 octobre 2025, le texte que le lecteur de la Bible, notre guide de méditation que nous utilisons, pour méditer au cours de cette émission. Donc, pour le mercredi 15 octobre 2025, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Job 31, versets 1 à 23. C'est le texte donc que nous allons méditer en ce jour. Job 31, versets 1 à 23. Serment d'innocence. Voilà, nous allons prier avant de le lire. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, selon tes promesses vraies, viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, selon tes promesses qui sont vraies, viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Amen. Job 31, versets 1 à 23. Je lis le texte dans la version Louis II. J'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage tout-puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur, pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Verset 5. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. Verset 12. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Verset 19. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Amen. Donc, pour le mercredi 15 octobre, Job 31, versets 1 à 23, c'est ce que nous venons de lire dans la version Louis II. Alors, nous arrivons maintenant au chapitre 31 de Job et au troisième discours de Job dans son livre, dans lequel il conclut donc sa longue autodéfense en prononçant un serment d'innocence, ce qu'on appelait donc un serment d'innocence.
Un tel serment fait partie de l'arsenal juridique habituel des sociétés du Moyen-Orient ancien. Lorsqu'il manque des preuves de culpabilité d'une personne, il manque des preuves pour l'accuser, une personne qui est mise en examen, donc elle peut, si elle le demande, si elle le désire, jurer qu'elle dit vrai en faisant des imprécations contre elle-même. Ces imprécations étant supposées se réaliser en cas de mensonge. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un serment d'acquittement sous la forme d'un aveu négatif. Alors la procédure était bien connue dans la jurisprudence ancienne. Un crime pouvait être désavoué en s'infligeant une malédiction si on l'avait commis. C'est ce que fait Job ici dans ce chapitre 31 dont nous venons de lire les versets 1 à 23. Alors, le chapitre 31 du livre de Job est la dernière partie du dernier grand discours de Job dans son livre, un discours dans lequel il se présente comme un homme innocent, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal selon la description de lui qui nous est donnée dans Job 1.1 et selon le témoignage que Dieu lui-même rend de lui dans Job 1.8. Quand il parle à Satan, il lui demande, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job, et il n'y a personne qui soit droit comme lui sur toute la face de la terre. Donc c'est ce chapitre 31 qui explique le plus clairement à quoi ressemblait donc cette vie pieuse que Job menait, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas, ce qu'il a fait, ce qui a fait qu'on l'a qualifié d'homme intègre et droit. Donc Job, dans ce discours, proclame son innocence et il conteste l'idée contenue dans les discours de ces trois soi-disant amis, ces trois amis-là qui sont venus le consoler, selon lesquelles, les souffrances dans lesquelles ils disent que les discours de ses amis, dans ces discours, ses amis disent que les souffrances de Job sont la conséquence de ses nombreux péchés. Les trois amis de Job, ils ont pris à tour de rôle la parole pour soutenir des arguments selon lesquels la souffrance de Job est un châtiment divin. Ils ont tous les trois tenu en substance le même discours. C'est parce que Job a péché qu'il souffre. Donc, sûr de son innocence, Job présente ici son cas à Dieu avec une série émouvante de propositions conditionnelles. Si j'ai fait ceci, si. J'en ai compté 13. Mentionnant donc un péché spécifique. Les si, donc chaque si mentionne un péché spécifique, commençant par si. Donc, au chapitre 29 déjà, Job s'était longuement étendu sur le bien qu'il faisait. Il expose ici, avec beaucoup de détails, le mal qu'il ne faisait pas, ou le bien qu'il faisait aussi. Il énumère dans ce passage les fautes qu'il n'a pas commises, comme l'adultère dans le verset 1. Et le verset 9, le mépris de ses serviteurs dans le verset 13, l'injustice et le manque d'assistance envers les pauvres et les orphelins dans les versets 16 à 21. Et chaque fois qu'il énumère chacune de ses fautes, il demande d'être châtié s'il les a vraiment commises. Mais il y a aussi dans ce passage un lien évident avec le sermon sur la montagne, chapitre 31, et le sermon de Job en fait sur la montagne. Parce qu'il y aborde bon nombre des questions d'éthique spirituelle que Jésus aborde dans Matthieu 5-7, dans son fameux sermon sur la montagne, y compris donc la relation entre la luxure et l'adultère, cette relation que Job fait dans le verset 1, dans les versets 9 à 12 de son discours, l'amour de son prochain, comme soi-même, Job 31, versets 13 à 15, l'aumône de la justice sociale, dans les versets 16 à 23, etc., l'amour de l'argent et d'autres idolâtries, ça ce sera plus tard, dans les versets 24 à 28. Donc Job cherche à démontrer que sa souffrance n'a pas de raison d'être. Si elle est un châtiment, parce que lui, Job, a mené une vie droite, et nous savons que c'est vrai. Il faut savoir donc au chapitre 22, Eliphaz, dans les versets 5 à 9, Eliphaz de Théman, dans son dernier discours, il avait accusé Job des péchés qu'il dit ne pas avoir commis dans ce chapitre 31. Eliphaz accusait Job d'avoir commis toutes sortes de péchés dans le chapitre 22, versets 5 à 9. On va le lire rapidement. Job disait, plutôt Eliphaz de Théman disait à Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande, tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé, etc., etc. Voilà donc ce dont Eliphaz de Théman accusait Job dans le chapitre 22. Voilà. Alors, il dit, Job, qu'il a fait un pacte avec ses dieux, une alliance avec ses dieux. Pourquoi alors devrais-je regarder une jeune femme, une vierge, en défendant sa vie juste?
Job, là, il commence donc son discours en expliquant qu'il était un homme moralement pur, qui ne regardait pas une jeune femme de manière impure et inappropriée. Il est significatif que dans cette longue section où Job explique sa vie juste, il commence par remarquer qu'il protège ses yeux des regards lubriques sur une jeune femme. Ça suggère à juste titre que la capacité d'un homme à ne pas regarder, à ne pas regarder des images lubriques, obscènes, c'est un indicateur important de sa droiture et de son irréprochabilité. Cela était vraiment significatif parce que dans cette culture, il était quelque peu accepté qu'un homme riche et puissant comme Job l'était séduise ou ravisse une jeune fille, puis l'ajoute comme épouse ou concubine. La société regardait cela comme normal. Mais Job, dans son intégrité, s'est abstenu d'approcher des femmes dont d'autres dans la même situation que lui ne s'abstenaient pas. N'allait pas s'abstenir de faire cela. Les hommes riches de l'époque avaient plusieurs femmes. Donc, ma mère spirituelle, et c'est vrai, me disait souvent que si un homme est fidèle dans ces deux choses, les femmes et l'argent, tu peux lui faire confiance. Donc, cela suggère que les yeux sont une porte d'entrée pour la luxure, en particulier pour les hommes. Cela est démontré à maintes reprises par l'expérience l'expérience qui a été faite donc par des études, les études qu'on a faites, parce que quand un homme place devant ses yeux des images séduisantes, sensuelles et induisant le désir, quand par exemple il regarde des films porno, il s'agit pour son cerveau d'une forme de préliminaire, d'autant plus que cela provoque souvent ou fréquemment un certain niveau d'excitation sexuelle chez l'homme et le pousse à passer à l'acte. Il faut donc se garder en tant que chrétien de regarder des choses sensuelles, obscènes. Faisons attention à ce que nous regardons. Beaucoup de gens qui tombent dans le péché d'adultère ont d'abord commencé à regarder les films porno. Faisons attention, parce qu'avec l'Internet, la pornographie est disponible de nos jours à profusion. Donc, Job dit qu'il avait fait une alliance. Il avait fait donc une alliance, un pacte avec ses dieux pour ne pas regarder les femmes de façon inappropriée. Ça veut dire donc que la capacité de Job à se contrôler était liée donc à une alliance, un pacte qu'il avait conclu. Il avait fait un vœu, une promesse, un engagement de ses propres yeux de ne pas considérer une jeune femme d'une manière pécheresse. Il faut suivre son exemple et faire ce type d'alliance avec Dieu, ce type de pacte avec Dieu. Donc l'alliance ici a été faite avec Dieu contre ses yeux qui sont considérés comme un ennemi susceptible de l'égarer. Job décrit au verset 11 l'adultère comme un crime, comme un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Et c'est vrai. Voilà. C'est un forfait que les juges punissent. C'est vraiment un crime parce que ça détruit les familles, ça détruit les foyers, ça détruit les mariages. Mais malheureusement, les gens du monde aujourd'hui, ils banalisent cela. Ils banalisent l'adultère, même dans l'Église. Et c'est dommage, c'est triste. Donc, Job cite dans ce chapitre, vraiment, il donne la liste des péchés qu'il n'a pas commis et on va passer cela en revue en répondant donc aux questions du lecteur. Les questions du jour, donc, sont la question 3 et la question 7. C'est les questions proposées par le lecteur pour le mercredi 15 octobre. D'abord, la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui. Donc, ce passage nous révèle d'abord que Dieu est le créateur. On va au verset 15. Il dit que celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas créés, etc. Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Donc, Dieu est le créateur, non seulement de Job, mais de nous tous. Voilà. Il faut dire que même si nous sommes pécheurs par nature, il est possible de mener une vie pieuse, sans adultère, sans mensonge. Et c'est une vérité. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de trouver un homme qui ne commet pas l'adultère. Ce n'est pas possible de trouver un homme fidèle. Mais on voit bien, avec l'exemple de Job, que c'est parfaitement possible. Et c'est une vérité. On peut vivre en évitant de commettre tous ces péchés que Job cite ici. Puisque Job l'a fait, Job était un homme de la même nature que nous, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Et on passe maintenant à la question 3. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le passage? Beaucoup d'exemples à suivre. Voilà.
Parce que tous ces péchés que Job cite là, ce sont des péchés qu'il n'a pas commis. Job n'a pas commis tous ces péchés. Et qui, parmi tous ceux qui m'écoutent, peut dire sans mentir qu'il peut parler comme Job? Qu'il peut vraiment, disons, faire ce serment d'innocence, le même serment d'innocence que Dieu a fait, plutôt que Job a fait. Adultère, mensonge. On peut passer les péchés en revue. D'abord au verset 5. Il dit, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude. Job n'a pas marché dans le mensonge. Il a mené une vie dans la vérité. Il n'a pas été dans des choses frauduleuses. Il n'a pas couru vers la fraude. Et c'est un exemple à suivre. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles, mais évitons le mensonge. C'est possible de vivre sans le mensonge. C'est possible de vivre sans marcher dans le mensonge. Job l'a fait, nous pouvons le faire. C'est un exemple à suivre. Et au verset 7, il dit, si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, voilà. Son pas ne s'est pas détourné du droit chemin. Il a toujours vécu dans la droiture, dans l'intégrité. Ses yeux ne se sont pas posés sur des choses obscènes. Son cœur n'a pas suivi ses yeux pour faire de mauvaises choses. Il n'a pas aimé de mauvaises choses. C'est un exemple à suivre. Vivre dans l'intégrité, vivre dans le droit chemin, faire ce qui est droit, ce qui est juste, comme Job l'a fait. Et verset 9, il dit, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, etc. Pour guetter s'il est là, comme ça, s'il n'est pas là, je vais lui ravir sa femme, etc. C'est un exemple à suivre, cet exemple de Job. Son cœur n'a pas été séduit par une femme. Job était riche, il était puissant. Mais on ne nous parle pas du fait qu'il était polygame. Enfin, la Bible ne dit pas, on dit toujours la femme de Job. Donc, Job a mené une vie de fidélité conjugale. D'après ce qu'il dit ici, que son cœur n'a pas été séduit par une femme. C'est un exemple à suivre. Vivons des vies de fidélité, les hommes. C'est possible de rester fidèle à une seule femme. Les femmes, c'est possible de rester fidèle à un seul homme, à son mari. Suivons l'exemple de Job. Ensuite, il y a le verset 13. Le verset 13, il dit, « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi. » Il dit, « Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? » Job était riche et avait donc plusieurs serviteurs et servantes. Mais il ne les méprisait pas. On peut lire cela dans Proverbe 14, verset 31. Voilà. Ou Proverbe 22, 2. Je vais lire rapidement. Proverbe 14, verset 31, ce qui est dit. C'est très important parce que dans notre société, même parmi les chrétiens, beaucoup de gens traitent leurs serviteurs et leurs servantes avec mépris. Job 14, 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Et dans Proverbe 22, 2, il est dit ceci aussi. Je vais vous lire ça rapidement. Proverbe 22, 2. Il est écrit ceci. Proverbe 22, 2. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Ce n'est pas parce que nous avons des personnes qui nous servent, des personnes que nous payons, que nous devons les mépriser. Ces personnes ont droit au respect. Ces personnes ont droit à la déférence. Ce sont des êtres humains, des gens que Dieu a traités au même titre que nous. Dans les maisons, malheureusement, même parmi les chrétiens, on voit souvent que les servantes sont méprisées. Les servantes sont mises de côté. Les servantes n'ont pas le droit de manger la nourriture qu'elles préparent. Elles sont même quelquefois battues. C'est triste. Suivons l'exemple de Job, qui n'a pas méprisé le droit de son serviteur et de sa servante. Les serviteurs sont des êtres humains que nous devons respecter. Nos boys, nos servantes. On voit que Job, il respecte tous les autres humains, même ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Il considère que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Donc, ce qui est vraiment révolutionnaire à son époque, parce que l'égalité de droit entre le maître et l'esclave, c'était un concept qui était inconnu dans l'Antiquité. Il faudra attendre le 1er siècle de notre ère et l'enseignement de Jacques et de l'apôtre Paul aux Éphésiens en particulier, pour que cette idée d'égalité entre les maîtres et les esclaves fasse son chemin, même parmi le peuple de Dieu. Voilà.
Il dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, voilà, Job est celui qui ne refusait pas aux pauvres l'aumône quand les pauvres la lui demandaient. Il est celui qui ne faisait pas attendre les veuves qui tournaient les regards vers lui pour demander l'aumône, pour demander de l'aide. Il est celui qui les aidait. Verset 17, il dit, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin ait eu sa part. Job n'était pas égoïste. Il ne mangeait pas seul son pain. Il ne mangeait pas seul sa nourriture. Il donnait de la nourriture aux pauvres, aux indigents, aux orphelins. Verset 19. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, ça veut dire qu'il a réchauffé l'orphelin. Il a vêtu ceux qui étaient nus. Il a aidé ceux qui étaient dans le besoin. Il a fait en sorte que l'indigent qui n'avait pas de couverture puisse avoir une couverture. Nous devons être des gens qui aident ceux qui ont moins que nous. Nous devons les aider avec ce que nous avons. Suivons l'exemple de Job dans ce domaine, l'exemple de l'assistance aux personnes dans le besoin. Et au verset 21, il dit, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges. Vous voyez, les personnes orphelines, les orphelins, qui n'ont personne pour les défendre. Malheureusement, ces personnes sont souvent battues, méprisées, parce qu'on sait que ces personnes n'ont pas de parents, personne qui pourra les défendre. Et quelquefois, on lève la main contre eux. Suivons l'exemple de Job. Faisons attention que l'orphelin ne pleure pas à cause de nous. Ayons pitié de l'orphelin. Ayons pitié de la personne handicapée. Ayons pitié du pauvre, de la personne vulnérable. Faisons comme Job et aidons ceux qui sont dans le besoin. Donc on peut dire que Job possède véritablement une crainte respectueuse de l'Éternel. Il n'a jamais profité de sa position sociale et de son pouvoir pour oppresser les faibles, pour opprimer les faibles, la veuve, l'indigent, l'orphelin, ni pour écraser un innocent qui comparaissait au tribunal où il siégeait. Parce que Job siégeait au tribunal. Au contraire, Job affirme haut et fort qu'il a été généreux. Il a été intègre et loyal dans toute sa conduite. Aucun Lazare, aucun pauvre comme Lazare n'est jamais resté couché devant sa porte sans être remarqué et aidé. Comparé avec Luc 16, 20, ce que le riche faisait au pauvre Lazare. Donc Job est un homme remarquable dans sa conduite et c'est un exemple à suivre pour nous tous. Alors comme exemple à ne pas suivre, on peut noter on a l'impression que Job veut prouver à Dieu que son acharnement à lui faire du mal n'a aucune raison d'être. En d'autres mots, que Dieu est dans ses torts. Mais cette attitude de Job est insensée. Parce que nul ne peut se disculper devant celui à qui nous devons tous rendre des comptes. En effet, Dieu n'a qu'à ouvrir ses livres, ceux dans lesquels il a soigneusement noté, consigné tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons. Et si Dieu le fait, s'il ouvre son livre, je serai certainement, immanquablement condamné par la multitude de mes écarts de conduite. Donc la seule démarche recevable devant Dieu consiste à s'humilier devant lui et à s'en remettre à sa miséricorde. C'est ça la vraie sagesse. Le psalmiste écrit dans le psaume 34, verset 19, que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche, il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Mais Job ne voit pas les choses de cette manière. Parce qu'il faut dire à sa décharge qu'il se sent abandonné de tous, y compris de Dieu lui-même. Et il est sans doute aveuglé par sa souffrance qui est à la fois physique, morale, émotionnelle et spirituelle. Job répète inlassablement qu'il ne mérite pas ses malheurs parce qu'il n'a commis aucune faute cachée qui expliquerait pourquoi. Alors il baignait dans le bonheur, qui expliquerait pourquoi il est en train de souffrir comme ça. Il baignait dans le bonheur et il est soudainement devenu un moribond. Cette façon de penser sous-entend que son affliction n'a aucune raison d'être. Or, nous savons d'après le prologue du livre de Job, dans Job 1, que justement, il n'y avait pas de péché. Job n'était pas quelqu'un qui vivait dans le péché. Et c'est là justement l'un des mystères de la souffrance du juste. Quand on passe par des souffrances, alors qu'on n'a pas commis de mal, on se pose beaucoup de questions. Voilà. Alors, je ne voudrais surtout pas blâmer Job, parce que je ne sais pas ce que moi j'aurais fait si j'avais été à sa place. Cependant, son comportement est une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire ou dire devant Dieu. Job est venu
à Dieu, devant Dieu, les bras chargés de toutes ses bonnes œuvres. Ce qui est bien inutile, puisque Dieu connaît tous ces détails, absolument tout ce qui nous concerne, tous les détails de nos vies. Il connaît même nos pensées, ce qui est en nous, nos pensées que les gens ne voient pas. L'Éternel, Dieu s'oppose à tout ce qui est élevé. Alors, il est mieux de venir à lui en toute humilité, le cœur contrit, le cœur brisé et la mine basse. Parce que c'est la seule manière pour moi de recevoir le pardon de mes fautes. Et on voit que dans le chapitre 31, malheureusement, Job est toujours en train de clamer haut et fort son intégrité à qui veut l'entendre. Et il passe en revue son comportement juste exceptionnel. Il appuie ses dires par ce serment d'Hippocrate, ce serment d'innocence, excusez-moi, je dis serment d'Hippocrate, ce serment d'innocence qu'il fait avec des imprécations. Que le Seigneur nous aide. On comprend Job, c'est vrai, mais qu'il nous aide vraiment à nous humilier devant sa face, parce que nous sommes tous des descendants d'Adam, et nous avons hérité du péché originel, et nous naissons dans le péché. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus pour nous purifier. Si on pouvait se purifier par ses bonnes œuvres, mais l'arrivée de la mort de Jésus n'allait avoir aucune raison d'être. Mais c'est parce qu'on ne peut pas se sauver par soi-même que Jésus est mort justement pour nous sauver, pour nous apporter le salut. Que le Seigneur nous aide à nous présenter devant sa face en toute humilité et que nous puissions suivre les bons exemples de Job dans notre conduite, dans notre éthique chrétienne. Amen. Nous prions. Oui, Éternel, Job était un homme exceptionnel, remarquable, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et quand nous passons en revue la liste de tous les péchés qu'il n'a pas commis, vraiment, nous ne pouvons que crier notre admiration à l'endroit de cet homme exceptionnel qu'il était. Seigneur, aide-nous à suivre son exemple, parce que c'était un homme remarquable. C'est vrai. C'est vrai qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, clamer son innocence devant toi, alors que tout être humain est pécheur et nul n'est juste devant toi. Mais il a commis quand même des actes, il a posé des actes qui sont honorables et que nous devons imiter. Donne-nous d'avoir une conduite qui t'honore dans notre vie chrétienne. Qu'on ne dise pas de nous, oh, il dit qu'il est chrétien, il dit qu'elle est chrétienne, et pourtant il fait ceci, elle fait cela. Aide-nous, Seigneur. Béni sois-tu, aide tous ceux qui nous écoutent à pouvoir mettre la parole entendue en ce jour en pratique. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous aide, nous soutienne et qu'il nous permette de pouvoir avoir le même comportement que Job a eu quand il était sur cette terre. Et même que nous puissions faire mieux que Job, pourquoi pas. Il est possible de vivre comme Job a vécu parce que c'était un homme de la même nature que nous. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.